Bonjour, Pasteur Jim à nouveau. On est le 21 avril et on est toujours dans l'isolement. On veut respecter la distanciation, tout un mot à dire, hein? Distanciation. Alors, je vais finir par l'avoir, je l'ai eu. Alors, mais merci pour tous ceux qui respectent ce que nos autorités nous demandent. Mais lorsque je pense à ce que nous vivons, je me dis, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Et alors que je lisais la parole aujourd'hui, il y a un verset qui m'est venu à cœur et j'aimerais le partager avec vous. C'est dans l'Évangile de Jean au 13e chapitre. Et on peut lire justement à compter du verset 3. Ça nous dit, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Alors Jésus savait que Dieu avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu, mais qu'éventuellement, il retournerait vers lui. Il s'est dit, il se leva de table, ôta ses vêtements, et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Alors, je trouve ça réellement intéressant, à savoir, Jésus savait qu'il était le Fils de Dieu, il avait une mission à accomplir, mais c'est quand même arrêté pour donner un exemple à ses disciples, aux apôtres. Jésus est devenu serviteur et il a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Alors, Jésus a fait la tâche, ce qui appartenait, on peut dire, aux serviteurs les plus bas dans la classe sociale. Parce qu'après avoir marché dans la boue, dans le sable chaud, tout ça, lorsqu'on rentrait quelque part, on lavait les pieds. Et Jésus, alors qu'il était là avec ses disciples, personne n'avait fait ça, et lui, il l'a fait. Il a lavé les pieds de ses disciples. Et un peu plus tard, il dit au verset 14 de Jean 13, justement, « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. » Et au verset 17, il nous dit, « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Alors, en ce temps de pandémie, je me demande, qu'est-ce qu'on peut faire pour servir les autres? Je suis béni de savoir que nous, ici à l'Assemblée, on peut desservir des gens avec la nourriture, on peut les aider, on fait de la livraison, où il y a des gens qui viennent la chercher, tout en cherchant à respecter cette distanciation. Là, je l'ai eu correct, le mot. Puis, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ça peut être d'appeler quelqu'un, une personne seule. Il y a bien des choses qu'on pourrait faire. Et je vous encourage réellement à chercher et demander qu'est-ce qu'on peut faire. Qu'est-ce que moi, en tant qu'individu, je peux faire pour aider en cette période? Comme je dis, ça peut être appeler un parent ou des enfants appelés des grands-parents qui sont en isolement. Mais il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Et lorsqu'on dit que tout était dans le pouvoir de Jésus, il a pu faire ce qu'il voulait, quand il voulait, comme il voulait, mais il a pris ce temps-là pour nous donner un exemple. Et je remercie les exemples qu'on a dans notre société aujourd'hui, les gens qui vont aider, que ce soit dans les foyers de personnes âgées, dans les CSHLD, sur le bord du Québec. On voit beaucoup de gens qui sont prêts à les aider. Des gens qui ne pensent pas juste à eux-mêmes, mais qui sont prêts à aider. Et c'est l'exemple que Jésus nous donne. Alors, je vous encourage à trouver un moyen de devenir serviteur dans la société d'aujourd'hui, d'aider et de voir exactement comment est-ce qu'on peut aider les gens. Et ça pourrait faire partie de nos prières, ça aussi. On a tout à offrir, OK? Et pourtant, le plus beau cadeau qu'on a à offrir, c'est d'être serviteur, de venir en aide aux gens. Et à maintes reprises, on voit dans la parole de Dieu comment est-ce que l'Église a été utilisée pour aider des gens. Et vous qui faites partie de l'Église ou que vous considérez comme enfants de Dieu, alors je vous encourage à, oui, prier pour les gens, prier pour nos gouvernements,
Priez pour les personnes âgées qui sont les plus atteintes. Alors, je vous encourage à cela. Mais aussi, pas juste prier, mais mettre des pieds à vos prières, c'est-à-dire faire quelque chose. Et sur cela, j'aimerais prendre un instant pour prier. Père, aide-nous, je te prie. Aide-nous, s'il te plaît, à voir qu'en toi, Seigneur, on est réellement béni, on est gardé, on est protégé. Mais aide-nous à voir aussi le besoin des autres. Nous savons d'où nous venons et nous savons où nous allons. Savoir qu'un jour qu'on va être avec toi. De nous ne pas juste être accrochés à nos petites affaires, Seigneur, mais de considérer l'intérêt des autres. Et aujourd'hui, dans ces temps de pandémie, Seigneur, donne-nous de penser justement aux autres. Montre-nous ce que tu voudrais qu'on puisse faire et qu'on puisse devenir une bénédiction pour les gens dans notre communauté. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Alors, je vous encourage à faire quelque chose pour devenir serviteur dans votre communauté. Que Dieu vous garde.